Elle est charmante, cette chenille processionnaire, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous. Le corps de cette chenille processionnaire est recouvert de poils. Ce sont eux qui les rendent redoutables, car ils sont recouverts d'une substance urticante. Ils sont donc très allergisants. Il convient donc d'éviter tout contact. Quels sont les risques? Pour les populations humaines et les animaux domestiques, leur caractère urticant peut provoquer chez l'homme des réactions de démangeaison au niveau du cou, des mains et du visage. Les animaux les plus atteints sont les chiens et les chevaux, souvent victimes à terme de nécrose de la langue. Voici la carte de France où se trouvent les chenilles processionnaires. Ces chenilles tiennent leur nom de leur façon de se déplacer en file indienne. La présence de ces chenilles est facilement identifiable grâce à la présence de nids blancs et assez volumineux. Ils peuvent être très nombreux sur un seul arbre. Comment se protéger et lutter contre ces chenilles? À chaque période de l'année, nous disposons de plusieurs alliés. Au mois d'août, au moment de la ponte, et au mois de septembre, à l'éclosion des œufs, manuellement, nous pouvons détruire les nids sans risque. À partir du mois d'octobre, la mésange s'avère une véritable alliée. Elle se nourrit des larves. Au mois de janvier et février, la chenille processionnaire descend des arbres. Préparez vos pièges. Ces pièges sont redoutables pour les chenilles. De janvier au mois de mars, nous avons un deuxième allié. Il s'agit du coucou gris. Il se nourrit des chenilles. Et de juin à juillet, nous avons un troisième allié. Il s'agit de la chauve-souris qui se nourrit, quant à elle, des papillons. Les conseils de l'Office national des forêts, la principale mesure de prévention consiste à limiter l'exposition aux poils de chenille. Comment? Premièrement, éviter d'aller sous les arbres porteurs de nids. Ne pas toucher les chenilles ou leur nid. Éviter de se frotter les yeux en cas d'exposition. Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre atteint. Éloigner les animaux de compagnie. Porter des vêtements protecteurs dans les zones infectées. En cas de contact, prendre une douche tiède et changer de vêtements. Si des problèmes subsistent malgré cela, ne pas hésiter à consulter son médecin traitant. Si des réactions sont visibles sur un animal de compagnie, consultez rapidement un vétérinaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt.